Salutations et bénédictions au nom merveilleux puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 23 octobre 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons vous annoncer le thème de notre enseignement de ce dimanche matin. Le thème de notre enseignement est « Nous avons une mission à accomplir sur la terre ». Nous avons tous une mission à accomplir sur cette terre. Chacun de nous a une mission à accomplir sur cette terre. À partir du moment où vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez fils de Dieu, vous avez une mission à accomplir sur cette terre. Sans plus tarder, nous allons poser la fondation de cet enseignement, ou le fondement de cet enseignement, en allant dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Ici, nous allons comprendre que nous sommes passagers sur cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre. La Bible dit que notre citoyenneté, notre cité est dans les cieux. Donc, nous ne sommes pas de cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ disait que mon royaume n'est pas le royaume de cette terre. Donc, nous sommes en mission ici sur la terre et ici, nous sommes en train de poser le fondement de cet enseignement. Nous allons comprendre que nous sommes de passage ici, nous avons un job, nous avons un travail à faire ici et ce travail sera gracieusement rémunéré par notre Dieu Tout-Puissant lorsque nous serons dans les cieux. Ce travail sera rémunéré par Dieu pour l'éternité. Lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je lis. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs dans ce monde. C'est pour cela que nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'emporterons rien dans ce monde. Nous n'irons avec rien de ce monde. Même si vous avez eu 500 jets privés, même si vous avez eu 10 000 immeubles, vous n'allez pas emporter vos immeubles. D'autres personnes vont travailler ou vont dormir dans vos immeubles. D'autres personnes vont conduire vos voitures et vos jets privés. Nous sommes de passage. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes de passage. Vous savez que lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons obtenu la vie éternelle. Allez-vous comparer vos 100 ans, vos 120 ans, vos 90 ans que vous allez vivre sur cette terre par rapport à l'éternité? Un siècle représente quoi par rapport à 1 milliard d'années? Même pas 0,005%. Donc nous avons la vie éternelle. L'éternité, c'est long. C'est très, 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 très long, l'éternité. Et nous allons vivre pour l'éternité. Ici, nous sommes de passage. C'est comme si nous étions à l'examen ici sur cette terre. Et nous serons notés. Et en fonction de nos notes, nous serons récompensés par le Seigneur Jésus-Christ et par Dieu Tout-Puissant. Donc ici, nous avons compris que nous sommes étrangers sur cette terre et nous avons une mission en tant que fils de Dieu. Parce que, du moins, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous pouvons déjà faire ce job, être témoins. Nous serons notés et récompensés en fonction de cela. C'est déjà l'une des missions. Nous ne devons pas être comme Adam et Ève qui sont passés à côté de la plupart de leur mission. Adam est passé à côté de sa mission. Quelles ont été leurs missions? Lorsque Dieu les a créés, Dieu les a bénis, Dieu leur a dit, soyez féconds et multipliez. Ça c'est bon.
Mais ils ont dit quoi? Assujettissez la terre, dominez sur la terre, régnez sur la terre, soyez les rois et la reine de la terre. Nous savons aujourd'hui qu'ils se sont fait avoir par l'adversaire qui était très rusé. Et en fin de compte, l'adversaire les a spirituellement tués et il a récupéré la royauté de cette terre. Voilà pourquoi il s'est permis de dire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il avait tenté, il lui a dit qu'il m'a été donné la royauté de cette terre, de cet univers, m'a été donné. Donc c'est lui le roi de ce monde. Le monde appartient toujours à Dieu, mais le roi de ce monde, ce n'est plus l'homme, c'est l'adversaire. Voilà pourquoi s'il veut orchestrer les choses, des famines, des guerres, il veut fomenter des coups d'État, il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui le roi. La royauté qui avait été donnée à Adam et Ève pour cultiver la terre, pour gérer la terre, pour le bonheur de l'humanité, a été transférée à Satan, et Satan qui fait souffrir l'humanité aujourd'hui. Donc, Adam et Ève sont passés à côté de leur mission. Ils avaient une mission à accomplir sur la terre, ils sont passés à côté de leur mission. Ils ont ramené la mort. Ils étaient censés vivre éternellement sur cette terre. Ils sont passés à côté de leur mission. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ est venu, que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Mais cette éternité, nous ne la vivrons pas sur cette terre. Nous partirons, nous reviendrons sur cette terre pour faire un travail. Mais l'éternité, ce ne sera pas sur cette terre parce que nous aurons une nouvelle terre et des nouveaux cieux que Dieu a préparés d'avance pour nous. Donc ici, si nous comprenons ce principe, le fait que nous sommes de passage sur cette terre et que nous avons une mission, alors c'est fantastique. Si vous comprenez ça, vous devez aussi comprendre que chaque individu, chaque chrétien a une mission spécifique. Et cette mission est donnée par Dieu en fonction aussi des onctions que vous avez eues, en fonction des ministères qu'on vous a donnés. Comme la Bible dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Si vous avez reçu un don de ministère, si vous avez reçu des responsabilités de la part de Dieu, vous devez exécuter votre travail. Peut-être que vous avez été dribblé par l'adversaire et vous n'êtes pas conscient de votre mission. Cherchez à parler au Saint-Esprit pour être conscient de votre mission afin d'accomplir votre mission. Même le Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, il a accompli sa mission. Et je vais vous montrer la première phrase, la première parole du Seigneur Jésus-Christ, ici sur cette terre, même avant les débuts de son ministère, quel a été son cœur lorsqu'il avait 12 ans. Allons dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. Matthieu, Marc, Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. Je lis. La petite histoire est que le Seigneur Jésus-Christ, avec ses parents, sont partis à Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Et après le pèlerinage, il devait rentrer à la maison. Tout le monde est rentré, lui il est resté au milieu des docteurs de la loi, au milieu de tous ces gens à qui il posait des questions. Et il commençait déjà à leur enseigner la parole. Et les gens étaient édifiés. Les gens étaient étonnés de voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ répondait à leurs questions. Luc chapitre 2, verset 49. Et à un certain moment, un jour après, ses parents se sont rendus compte qu'il est resté à Jérusalem. Ils sont repartis pour le chercher. Et le troisième jour, ils l'ont trouvé au milieu de ces gens. Alors, lorsqu'ils l'ont confronté, quelle a été sa réponse ici au verset 49? Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? »
Ici, c'est la première phrase, le premier enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans la parole de Dieu lorsqu'il avait à peine 12 ans. Nous ne sommes pas en train de dire que ce sont les premières phrases de sa vie, les premières paroles de sa vie, mais dans le cadre de la parole, dans le cadre du logos et la parole de Dieu, on nous montre le premier message qu'il dresse. Et quel est ce message? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il connaissait sa mission. Il devait s'occuper des affaires de son Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il avait conscience de toutes ces choses. C'était les affaires de son Père. Et il devait accomplir les affaires de son Père. Allons encore dans le livre de Jean. Jean juste à côté. Matthieu, Marc, Luc, Jean, au chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 31. Jean chapitre 4, verset 31. Jean chapitre 4, verset 31 jusqu'au verset 34. Nous allons lire, ça ne veut pas venir. Jean chapitre 4, verset 31. Je lis. La petite histoire ici est que le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. À un certain moment, ils ont eu faim. Et les disciples sont allés en ville pour chercher à manger. Et pendant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer la femme à qui il a prêché la parole, la femme samaritaine. Alors, lorsque les disciples revinrent avec la nourriture, ils vont lui poser cette question au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. Mon Seigneur, nous avons apporté à manger, on avait faim. » Verset 32. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » En tant qu'humains, nous avons tendance à ne regarder que les choses du monde, à ne regarder que les choses matérielles, à ne regarder que la nourriture matérielle. La Bible dit, où le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture spirituelle. La nourriture quotidienne. Chaque jour, nous devons attendre du Seigneur une parole pour l'orientation de notre vie. Verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est une nourriture vitale pour sa vie. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était ça sa nourriture. Accomplir la volonté de Dieu était sa nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était conscient qu'il était en mission sur cette terre. On lui a posé la question de savoir, es-tu roi? Il a dit oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il était de passage. Il est venu pour accomplir une mission. Et une mission très très difficile. Il devait mourir sur le bois comme un pécheur. Il a vu l'atrocité qu'il devait subir, mais il a accepté cette atrocité. Verset 34. Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce n'est pas seulement commencer, mais accomplir. Et c'est ça le thème de notre enseignement. Nous avons une mission à accomplir. Cherchez votre mission. Et une fois que vous saisissez la portée de votre mission, cherchez à accomplir cette mission. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli sa mission?
Restons dans le livre de Jean. Allons au chapitre 19. Jean chapitre 19. Lisons verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Lorsque Jésus-Christ a prêché la parole, délivré le peuple de Dieu, apporté les points de vie, enseigné tous les principes, toutes ces paraboles que nous connaissons, on arrive ici au verset 30. Quand il fut crucifié, quand il s'est rendu compte que maintenant tout est bon, quelle est sa déclaration? Et c'est sa dernière déclaration sur cette terre. Nous avons vu sa première déclaration était qu'il devait accomplir les œuvres de son Père. Et la dernière déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur le bois avant de mourir, c'était quoi? Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il a tout accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est allé au bout de son action. Il a accompli sa mission. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous avons des missions collectives et nous avons aussi des missions individuelles que le Seigneur nous a données. Chacun a sa mission. Parfois, les gens ne veulent pas connaître leur mission. Ils ne veulent pas connaître leurs ministères et par jalousie ou par copie, ils veulent faire les œuvres que Dieu a demandé à d'autres personnes de faire. Ils ne connaissent pas leur mission. Et pour comprendre toutes ces choses, nous allons étudier les cas de l'apôtre Paul. Allons à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Lorsqu'il y avait la division dans l'église, les gens se disaient, je suis de Paul, de ceci, de cela, tout ça. Et l'apôtre Paul a apporté une précision parce que ce problème, nous n'avons pas le temps de le développer ici, mais c'est un sérieux problème dans le corps du Christ. Parce que le corps du Christ est pluriel. Nous sommes nombreux et le Seigneur a placé chaque personne selon sa volonté. C'est comme un coach qui place les joueurs dans une équipe de football. C'est comme un directeur de l'hôpital qui distribue des rôles. Tout le monde n'est pas chirurgien, tout le monde n'est pas généraliste, tout le monde n'est pas ophtalmologue, tout le monde n'est pas. Dans une équipe de football, tout le monde n'est pas défenseur, tout le monde n'est pas attaquant, tout le monde n'est pas gardien de but, etc., etc. Donc chacun de nous a une mission particulière qu'il doit accomplir sur cette terre pour mériter les récompenses. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est la première partie de cet enseignement qui nous intéresse. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Si vous lisez le contexte, vous allez voir que l'apôtre Paul a baptisé certaines personnes. Mais ce n'était pas sa mission principale. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. S'il passait tout son temps à chercher à baptiser les gens, à amener les gens à la nouvelle naissance, il passait à côté de sa mission. D'autres personnes avaient cette mission. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Son rôle, c'était pour annoncer l'évangile. Je me retrouve dans ce registre. Le Seigneur m'a rempli de certaines choses. Le Seigneur m'a mis sur la trace de certains maîtres dans la parole, afin que je sois rempli de connaissances, pour que je diffuse la parole, pour que, comme un apôtre, que j'enseigne la vérité de la parole de Dieu, que je corrige l'erreur pratique et doctrinale. Ça, c'est ma mission. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois dans de bonnes conditions, dans de mauvaises conditions, j'enseigne l'évangile. Je fais mon job, je fais mon travail. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Je suis là pour annoncer l'évangile.
Mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont appelés pour financer le ministère. Il y a des gens qui sont appelés pour baptiser. Il y a des gens qui sont appelés pour diriger très bien l'Église. Des ministres, présidents. Il y a des gens qui sont appelés à aller sur la vallée des besoins humains pour accomplir signes, prodiges et miracles, délivrer le peuple de Dieu, guérir les malades, ressusciter les morts. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne le feront pas. L'apôtre Paul a fait, il a fait tous ces miracles. Des miracles extraordinaires se sont faits dans les mains de Paul. Ça, c'est tout à fait logique. Mais sa mission, c'était d'annoncer l'évangile. Il connaissait sa mission. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Alors, mes frères et sœurs, ne soyez pas jaloux par rapport à d'autres personnes parce qu'ils accomplissent plus de miracles et vous voulez accomplir des miracles. Parce qu'ils enseignent mieux et vous voulez mieux enseigner. Parce qu'ils font telle chose dans l'église, ils dirigent bien l'église de Dieu et vous voulez diriger comme eux. Parce qu'ils ont de la classe dans tel ou tel domaine de la parole et vous voulez avoir la même classe qu'eux. Chacun joue un rôle. C'est comme je disais tout à l'heure. Un entraîneur ne peut pas aligner dans son équipe que des attaquants. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas bête, Dieu n'est pas bête. Il sait où il place chaque membre du corps. La finalité est que nous ayons un grand impact, nous tous, que nous ayons une victoire, nous tous. Nous sommes une équipe. Dans toute organisation, dans une grande entreprise, il n'y a pas que des patrons. Il y a un patron, il y a une direction, il y a des cadres, il y a des ouvriers, etc., etc. Donc, tout le monde ne peut pas jouer le même rôle. Et ne convoitez pas les rôles des autres. Cherchez à savoir quelle est votre mission ici sur terre. Quelle est votre mission? Si vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas encore votre mission, demandez à votre esprit, demandez à votre Saint-Esprit, il vous indiquera votre mission. Et vous allez accomplir votre mission. Allons en Actes chapitre 20, verset Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Pour voir si l'apôtre Paul a accompli sa mission. Actes chapitre 4. Actes chapitre 20, pardon, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Je lis. La petite histoire ou le contexte de ce verset est que l'apôtre Paul voulait partir à Jérusalem. Mais les frères lui ont dit, n'y va pas, parce que si tu y vas, tu vas rencontrer de sérieux problèmes. Mais l'apôtre Paul s'est entêté pour des raisons que nous ignorons, mais probablement des raisons familiales. Il voulait, avant de mourir, aller voir Jérusalem. Quoique ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si je vais mourir à Jérusalem, je vais mourir, mais mon cœur, c'est d'accomplir ma mission, d'accomplir le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Les ministères sont des talents dont le Seigneur Jésus-Christ parle dans la parabole des talents. Nous avons reçu des ministères. Des ministères sont des services. Le Seigneur Jésus-Christ nous a confié des services. Allons-nous abandonner ces services ou nous irons au bout de ces services? Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'était ça son ministère. Paul connaissait son ministère. Je réponds ce verset. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus,
d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Son ministère était d'annoncer la parole. Verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. J'ai prêché le royaume de Dieu partout en passant ici. Et je suis à la fin de la course de ma vie. Mon passage sur la terre va s'arrêter bientôt. Vous ne verrez plus mon visage. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Être pur du sang, c'est un concept biblique. Il veut dire simplement que si ils n'avaient pas pratiqué la parole, si, entre guillemets, ils allaient mourir dans un contexte, leur sang ne va pas retomber sur lui. C'est un concept biblique que nous ne pouvons pas développer aujourd'hui, que nous aurons peut-être l'opportunité de développer un autre jour. Et pourquoi il est pur du sang de tous ces croyants? Verset 27, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Être pur du sang de quelqu'un, c'est le fait que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, en tant qu'enseignant, Dieu vous dit de passer un message, Dieu vous dit de donner une prophétie qui doit préserver la vie de quelqu'un. Et si vous ne donnez pas cette prophétie, si vous ne faites pas cet enseignement pour redresser le peuple de Dieu, si le peuple de Dieu tombe par manque de connaissances, or le Seigneur vous avait rempli de cette connaissance pour donner au peuple de Dieu, alors vous avez dans vos mains, sur vous, le sang de la personne qui est morte. Et Dieu vous demandera son sang. C'est ça le concept. C'est pour cela, il dit au verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Il avait tout annoncé, il n'a rien caché. Et donc, il était pur du sang de ces gens. Pur du sang de ces gens. Et pour terminer cet enseignement, nous irons dans 2 Timothée pour voir la dernière déclaration, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul, arrivant à la fin de sa vie, est-ce qu'il va faire la déclaration comme le Seigneur Jésus-Christ, ou il va constater qu'il a échoué comme le premier Adam? Le premier Adam a échoué, mais le second Adam a réussi. Le deuxième Adam a réussi. Et l'apôtre Paul, il avait reçu une mission d'annoncer l'évangile. Et lorsqu'il arrive en fin de course, lorsque il va tirer une conclusion par rapport à sa vie, quelle sera sa déclaration? Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, tout est accompli. L'apôtre Paul va dire quelque chose et nous allons dire quoi? Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici, en 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. L'apôtre Paul sentait sa fin arriver. Il sentait qu'il allait partir de ce monde. Le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai fait ma mission. J'ai travaillé. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Jésus me donnera ma couronne. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était en mission et qu'il a travaillé et qu'il sera récompensé. Il était assuré, il connaissait la parole. Il a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai accompli ma tâche. C'est ça le thème de notre enseignement. Nous avons une mission à accomplir. Lui, il a combattu le bon combat, il a accompli sa tâche, il a accompli sa mission. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai accompli ma tâche, j'ai gardé la foi. Et la conclusion, c'est quoi? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne, la récompense m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera cette couronne dans ce jour-là.
est-ce que Dieu ne donnera ça qu'à l'apôtre Paul? Il va renchérir ici là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Vous aimez l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Vous aimez le retour du Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous sûr, comme l'apôtre Paul, que vous allez recevoir votre couronne? Vous allez recevoir votre récompense? Ça, c'est la question. Nous devons connaître notre mission. Nous devons connaître notre tâche. C'est comme un joueur qui est récompensé par son entraîneur, par son coach, parce qu'il a joué son rôle. Il a accompli sa tâche. On lui a dit, tu es défenseur, tu dois bloquer tel attaquant, tu dois contrôler tel attaquant. Il a accompli sa tâche. Et à la fin du match, il est récompensé par son entraîneur. Vous êtes attaquant de pointe, on vous dit de ne pas descendre. Soyez là, attendez, il y aura des opportunités. Et lorsqu'il y aura une opportunité, vous mettez le ballon dans le filet. Vous attendez là. À la limite de hors-jeu. Vous cherchez toute opportunité pour marquer un but. Et si vous le faites, à la fin du match, vous êtes récompensé par le coach. C'est ça la vie. Cherchez votre mission. Quel est votre don de ministère? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Et accomplissez la tâche. Et vous serez récompensé ce jour-là avec l'apôtre Paul, avec tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Je te remercie, Père, pour l'esprit de révélation que tu vas donner à tes enfants, afin que nous puissions connaître notre tâche, afin que nous puissions connaître nos ministères, afin que nous puissions connaître ton appel dans notre vie. Et surtout, donne-nous par ta grâce cette force, cette résistance, cette connaissance, afin que nous puissions aller jusqu'au bout de notre mission pour accomplir notre mission et qu'à la fin, nous puissions être sûrs de nous et dire que nous avons accompli la tâche, que tout a été accompli et que nous serons récompensés par le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Père, pour tous tes enfants qui m'écoutent. Je te remercie, Père, pour leur édification. Je te remercie pour leur santé. Je te remercie pour leur bénédiction. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.